Je suis Niké et je viens de sortir Beyond the Cloud et j'espère que cela vous plaira. Tout est né du jour où j'ai entendu pour la première fois le morceau A Fleeting Dream de Final Fantasy X. Mes grands frères avaient la bande son du jeu et y jouaient. Et c'est ce son qui m'a inspiré pour créer le monde de Beyond the Cloud. Il y avait des sons métalliques qui faisaient penser à des sons d'usine, des rythmes rapides comme s'il y avait des personnages qui couraient ou s'enfuyaient. Et à partir de ces impressions que j'ai eues, j'ai extrapolé une première version de l'histoire de Beyond the Cloud. Depuis toute petite, j'adore les films de Ghibli, et en particulier Le Château dans le ciel et Nausicaa. Je les ai tellement regardés que je pourrais répéter les paroles par cœur en même temps que le film se déroule. Donc ça m'a pas mal influencé dans la construction de mon univers. Également pour le steampunk, ça peut venir de la passion de mon père pour les robots. Il est dessinateur et designer industriel. Il fait des plans et il construit plein de choses qui évoquent ce côté industriel du steampunk. Effectivement, j'ai deux grands frères, et c'est vrai que pour moi, c'est assez évident que les grands s'occupent des petits. Mes deux grands frères se sont beaucoup occupés de moi. C'est donc peut-être venu de là que la relation entre Théo et Mia soit effectivement un mélange entre amitié et fraternité. Je n'avais pas vraiment de message en tête, et ce n'était pas dans cette optique-là que j'ai construit mon œuvre. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que mes lecteurs ressentent des émotions quand ils lisent l'histoire. Et s'ils peuvent être réceptifs à ces thèmes-là, c'est bien. Mais ce n'est pas mon intention de dicter cela, ni dans cette voie. J'aime beaucoup la lecture et c'est peut-être pour ça que la première phrase qui m'est venue en tête est « Depuis que je suis tout petit, j'adore lire ». C'est la première phrase du livre. C'est ça qui m'a donné les images pour réaliser le début de l'histoire. Après, l'imagination est une de mes passions et j'aime également me faire des films et imaginer des choses. Je le fais tous les jours, dès que j'ai du temps libre, ou même pour rendre plus agréable des tâches ennuyeuses. Depuis toute petite, je me lance dans des univers imaginaires. Cette passion doit venir de là. En fait, je n'ai jamais trop réfléchi en termes de catégories dans la construction de l'histoire. Ce que je veux avant tout, c'est mettre en place un univers de fantasy, à la frontière entre les mangas et les livres d'illustration pour enfants qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup les œuvres tout en couleur. C'est sûr que je serais contente si je pouvais faire des pages en couleur au début de chaque volume. Mais faire tout un volume en couleur, ça me prendrait 2 années par volume, donc ce n'est pas d'actualité. Je suis vraiment ravie de la version française et du travail avec Kiyun. C'était un de mes rêves de sortir un de mes livres un jour,
Et j'y pensais depuis très longtemps, et je suis très reconnaissante de la chance qui m'a été offerte. J'ai dit à mes amis que je sortais un livre en France, et ils me disaient « Oh, c'est dommage, on ne pourra pas le lire ». Mais d'un autre côté, je trouve que les caractères romains se prêtaient bien à l'univers de mon livre. C'est donc pas mal finalement que ça sorte en France. C'est un petit peu trop d'honneur. C'est mon premier manga, donc je suis en phase d'apprentissage, mais j'espère que vous me suivrez et j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une bonne lecture.